bienvenue dans ce live. Je suis avec Ricky. Ok, on attend Seb, donc du coup je me suis dit que j'allais profiter de ce temps pour venir en live avec vous et du coup voir qui est connecté à cette heure-ci de la journée, qui est là, qui fait quoi. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, puis si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. C'est important pour moi parce que hello, bienvenue dans ce live, comment tu vas? Donc c'est important pour moi, je disais, si vous regardez la vidéo en replay, de me le mettre parce que ça me permet de savoir qui se connecte à l'énergie du live. Et pour moi, c'est important parce qu'en fonction de comment vous réagissez aussi, je crée du contenu pour vous. En fait, ce défi live, je le fais pas entre guillemets seulement pour moi, parce que je le fais aussi pour moi parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me met en joie d'être en live avec vous. Mais je le fais aussi pour vous, en fait. Je le fais autant pour moi que pour vous. Et je le fais pour moi aussi parce que c'est un apprentissage. Je suis en train d'apprendre à être en live dans tous les moments de ma vie, dans tous mes états aussi, que je sois en forme, que je sois fatiguée, que voilà, peu importe en fait. Je suis là, je suis en live avec vous, je suis là telle que je suis. Et ça, pour moi, c'est un chouette apprentissage. Même si je suis quand même quelqu'un de très authentique dans ma manière d'être et de vivre. Donc du coup, ça ne me cause pas de la difficulté en fait de le faire. Ce qui est plus challengeant pour moi, c'est justement quand je suis fatiguée, comme aujourd'hui par exemple, dans les journées où j'ai un petit peu moins d'énergie. Là, ça me challenge un peu plus parce que si je m'étais pas lancé ce défi de 365 live, je me dirais voilà, je vais le faire un autre jour. Donc, vous me voyez dans tous mes états et vous êtes les bienvenus tels que vous êtes dans tous les états dans lesquels vous pouvez être. Et du coup, voilà. J'essaie aussi de créer du contenu en rapport avec les commentaires que vous me laissez, les messages privés que vous m'envoyez, vos petits hashtags replay, les likes, etc. et le nombre de vues forcément. Avec ça, ça me permet de voir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus et du coup que vous avez envie que j'aborde sous différentes facettes. Donc voilà, n'hésitez pas pour tout ça parce que ces lives, je les fais pour vous. Je suis là en live pour vous. Et aujourd'hui, du coup, je voudrais vous parler de ce dont je vous ai parlé en partie dans le post que j'ai mis tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu mes stories, mais donc j'étais à la plage. J'ai emmené Ricky à la plage. Voilà, c'était super chouette. Et puis voilà, j'habite dans le sud de la France, donc on peut profiter de la plage jusqu'à tard. Et puis hello Mario, bienvenue dans ce live. Et puis voilà, sans jugement pour les touristes parce que vous êtes les bienvenus, hein. La terre appartient à tout le monde, mais forcément quand la rentrée des classes a repris, du coup il y a plus de place sur les plages et surtout en pleine semaine comme ça. Et du coup j'étais sur la plage, j'étais en train de profiter de sentir le soleil sur mon corps, sur ma peau. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Et je sais pas si vous entendez, en fait il y a des gens dans les voitures à côté, donc peut-être, voilà, j'espère qu'avec les AirPods, ça va permettre de centrer sur ma voix et pas sur le bruit environnant. Mais bref, donc, je disais, j'étais sur la plage. J'étais en train de juste ressentir la chance que j'avais d'être allongée sur le sable, de sentir la chaleur du soleil sur tout mon corps parce que j'étais en maillot. Et j'étais en kiff total, en fait. D'avoir cette chance, cette opportunité de pouvoir être à la mer en début d'après-midi parce qu'on est allé manger en fait, puis on est resté début d'après-midi, après on avait des rendez-vous et voilà, et j'ai mesuré la chance que j'avais. Et c'est ce que je voulais vous emmener, c'est ça, c'est que très souvent, en tout cas moi, comment j'ai fonctionné au début quand j'ai commencé et qui faisait que j'avais pas des résultats ouf comme tout le monde en fait, quand on commence c'est ok. Mais pour avoir des résultats dans la durée, on va apprendre des choses. Et c'est ça dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de deux choses. La première, c'est que peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, que ce soit agréable ou désagréable, c'est toujours là pour votre plus grand bien. Je sais que des fois, quand on vit des choses vraiment très très désagréables pour nous, pour les gens qu'on aime, pour le monde, on se dit mais enfin comment est-ce que cet événement, comment est-ce que cette situation, elle peut me servir là c'est pas possible en fait. Non, Sandrine, tu dis n'importe quoi. Et pourtant, je vous assure en fait, que tout ce qui se passe en ce moment dans l'univers, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est pour votre plus grand bien. En fait, c'est comme si
vous savez que vous devez, ou même, prenons les choses simplement. Vous avez une grande vision. Vous vous dites, ah voilà, moi j'ai envie de vivre comme ça, j'ai envie d'apporter ça aux gens et j'ai envie d'impacter positivement le monde de telle façon. En gros, c'est ça la vision, d'accord? Donc vous vous dites, ma vision, c'est ça. Et vous vous concentrez là-dessus et vous vous dites, ah j'ai trop envie de faire cette offre, donc je vais faire mon offre et tout. Donc vous faites votre offre et il n'y a pas de vente qui se fait. Et vous vous dites, ah mais je comprends pas, c'est aligné avec ma vision, c'est ce que je dois faire. Et du coup, parce que vous faites pas de vente, ben vous êtes déçu, vous remettez en doute vos connaissances, vos compétences, votre mission de vie, enfin peu importe, mais vous êtes dans le doute. Et en réalité, à ce moment-là, vous êtes juste en train d'apprendre à gérer vos pensées et gérer vos émotions. Parce que ça m'est arrivé et ça continue de m'arriver de faire très peu de ventes parfois quand je lance des offres. Et c'est pas parce que je fais pas beaucoup d'offres, beaucoup de ventes quand je lance mes offres que mes offres elles n'ont pas de valeur. Les offres en fait quand je les fais c'est parce que j'ai eu l'intuition que je devais lancer tel programme et peu importe ce que je lance pour une personne. Cette personne-là elle a besoin de recevoir cette information et on peut dire que c'est moi qui ai été choisie entre guillemets, d'accord, tout dépend de vos croyances, mais pour transmettre cette information à cette personne qui a besoin de l'entendre. Et vous regardez le fait que vous faites pas de vente ou très peu de vente et vous jugez ça et puis vous pensez que vous êtes nul et que votre lancement il est nul et que votre entreprise elle décollera jamais ou je sais pas quoi. Mais si vous saviez le nombre de fois que ça arrive et que c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas pour ça que vous le faites. Et ça m'amène à cette deuxième chose. Donc la première chose c'est tout ce qui vous arrive en ce moment, dites-vous que c'est le terreau fertile qui va vous permettre de vous propulser sur votre plus grande vision, sur votre plus grande contribution pour ce monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous êtes déçu parce que vous avez fait qu'une vente ou pas de vente ou peu de vente, et que vous êtes déçu parce que bien sûr, en tant qu'entrepreneur, on a toujours une idée de chiffre d'affaires qu'on aimerait faire. On a envie d'emmener notre entreprise dans l'expansion parce qu'on sait que plus on s'amène soi-même dans l'expansion, plus notre entreprise, elle s'expanse. Et ça, c'est génial. C'est génial à vivre, mais c'est surtout génial à vivre parce que avant de gagner la liberté financière que vous recherchez, a priori, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et si vous suivez mon contenu, c'est parce que la liberté, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et que potentiellement, vous avez envie de vivre votre vie comme si tout était gratuit, comme si l'argent n'existait pas et que vous pouviez avoir ce dont vous aviez besoin ou envie au moment où vous en avez besoin ou envie. D'accord? Parce que ça, c'est un truc qui m'anime profondément. En soi, bien sûr que j'aime les belles choses, j'ai toujours aimé les belles choses et voilà, j'aime les belles choses, mais j'ai pas besoin d'accumuler les belles choses. Je me fais des petits kiffs, mais j'ai pas besoin d'accumuler les belles choses et vous n'en avez pas besoin non plus. En réalité, ce que vous recherchez, c'est le sentiment de liberté. C'est le fait de pouvoir acheter ce que vous voulez quand vous le voulez. Comme si on n'avait plus besoin de payer pour vivre, en fait. Comme si l'argent n'était jamais un problème. Ok? Donc, vous avez ce désir-là. Et vous faites vos lancements. Et vous avez en même temps un chiffre en tête parce que vous avez envie de continuer à faire croître votre entreprise, à la développer et à vous permettre de passer à la prochaine étape et puis à la prochaine étape et puis à la prochaine étape. Parce que vous savez que le chiffre d'affaires que vous faites, c'est la conséquence du travail intérieur que vous faites. Et c'est pour ça que, je vous l'ai déjà dit, mais 90-95% de tout le coaching que je fais depuis 10 ans, c'est pour permettre aux gens de faire les switches à l'intérieur, de faire les shifts à l'intérieur de soi, pour que ça se manifeste après dans leur vie, dans leur monde, dans leur entreprise. Mais si vous refusez en fait, si quand vous faites une vente, vous vous jugez, vous pensez que c'est mal, que vous n'êtes pas bien, que ce que vous faites c'est pas bien, que de toute façon vous êtes nul, que votre entreprise elle décollera jamais et qu'il n'y a jamais personne qui va acheter vos offres, #victime, quand vous basculez comme ça, vous n'êtes pas en train de grandir, vous n'êtes pas en train de développer la chef d'entreprise que vous avez envie d'être. Et vous êtes en train de vous focaliser sur le pas que vous êtes en train de faire aujourd'hui, au lieu de vous focaliser sur pourquoi vous avez fait ce truc-là. Parce que quand vous recevez de l'intuition, c'est que vous êtes aligné sur votre grande vision, sur votre plus grande contribution. Quand vous avez l'intuition, c'est parce que vous êtes aligné là-dessus. Et ensuite, vous regardez les résultats dans la matière, donc le pas que vous devez faire, au lieu de regarder la vision, et vous dites « Ah là là, j'ai pas ce que je veux, ça ressemble pas à ce que je désire dans ma vie. » À la place, reconnectez-vous à votre vision, votre contribution,
l'image que vous vous faites, ce que vous avez vraiment envie de vivre dans votre vie, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, puis ce que vous avez envie de faire vivre à vos clientes, aux autres, que ce soit les membres de votre famille, vos amis, etc. Et puis, de manière étendue, au monde, quel est l'impact que vous voulez dans le monde. Quand vous faites ça, le nombre de ventes que vous faites n'a zéro importance. Ça a zéro importance, le chiffre d'affaires que vous faites, parce que vous êtes en train de contribuer. Vous êtes en train de vous aligner sur votre grande vision, de recevoir l'intuition, de réduire au maximum le gap. Regardez, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Je pense que c'était dimanche soir. Dimanche soir, j'ai fait un live sur ça, en fait, sur réduire le temps, réduire le gap entre le moment où vous avez l'intuition et le moment où les gens peuvent acheter vos choses. Parce que le moment où vous avez l'intuition, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ce que vous avez à dire. Et si vous attendez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, que Mercure ne soit plus rétrograde ou je ne sais quoi, en fait, vous êtes en train d'augmenter le temps entre le moment où vous avez l'intuition que quelqu'un a besoin de vous et le moment où vous donnez à cette personne ce qu'elle a besoin. Et donc, vous focalisez pas sur il y a une personne qui a acheté ou il y a personne qui a acheté ou il y a peu de gens qui ont acheté. Focalisez-vous sur le fait que si c'est une personne qui a acheté, c'est déjà super cool. Moi, je me rappelle un de mes plus gros lancements. Je veux dire, la fois où j'ai généré vraiment le plus de chiffre d'affaires, et pour moi, c'était complètement fou. Mon intention, c'était de faire une vente. Parce qu'une vente, ça signifie que le concept, que l'idée est validée. Ça voulait dire que mon intuition, que la plupart des gens prenaient comme complètement barrée, en fait, elle servait le monde, elle aidait et elle contribuait. Mais si vous êtes focalisé sur le chiffre d'affaires que vous faites, vous voyez pas ça. Et en fait, vous faites pas de vente le premier jour, par exemple, du lancement. Et puis vous dites, ah voilà, il y a un problème avec moi et je vais refaire mon produit et je vais mettre plus de copyright. Bref, je vais pas dire le mot parce que je pense que je vais mal le dire, mais genre, je vais écrire ma page de manière à ce que les gens aient plus envie d'acheter, etc. Et je comprends, ça s'appelle de l'itération, c'est très bien. Mais en fait, vous êtes en train de perdre de vue le fait que vous avez eu cette intuition. Hello, bienvenue dans ce live. Vous êtes en train de perdre de vue le fait que cette intuition, vous l'avez eue parce que quelqu'un a besoin de vous et que vous devez manifester votre idée dans le monde le plus vite possible pour que la personne qui a besoin de vous, elle puisse recevoir cette information-là le plus vite possible. Et du coup, qu'elle puisse transformer sa vie, qu'elle puisse passer le problème qu'elle rencontre aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous partager. J'attends pour voir s'il y a autre chose. Je vous remontre Ricky. Ricky, t'es en live. Ça fait rire que moi. Ok, je pense que c'est tout. Ce que je voulais vous dire, c'est quand vous avez l'intuition et que vous manifestez cette idée que vous avez vue dans le monde, ne regardez pas là maintenant ce qui se passe en fait. Restez connecté à votre plus grande vision parce que c'est grâce à cette connexion avec votre plus grande vision, votre plus grande contribution que vous avez manifesté l'idée. Et donc du coup, c'est sur cette même fréquence que du coup, vous allez aussi attirer les gens qui ont besoin d'entrer en contact avec l'information que vous avez à leur donner. Et autre chose aussi, par rapport au fait que... Hello Karine, bienvenue dans ce live. Et autre chose au fait par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la plage. Quand vous attendez derrière votre ordinateur que les ventes, elles arrivent au lieu de vivre votre vie, vous n'êtes pas en train de faire ce que votre âme elle a envie que vous fassiez. Votre âme, elle a une idée, elle la manifeste dans le monde, elle utilise la structure de votre entreprise. Et puis derrière, ce qu'elle veut, c'est expérimenter, c'est kiffer, c'est vivre la vie pleinement. Et vous, vous êtes là derrière votre ordinateur à attendre que les ventes tombent. Mais ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Votre âme, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'expérimenter, elle a besoin de kiffer. Et plus vous allez être dans cette énergie de joie, de plaisir, de kiff, de facilité aussi, et plus vous allez pouvoir magnétiser à vous des clients pour acheter l'offre pour laquelle vous avez eu l'intuition et que vous avez manifesté dans le monde. Eh bien, merci pour le suivi, Karine. Bienvenue dans mon univers. Je clôture le live maintenant. Donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Les amis, je vous embrasse. Et puis, on se parle demain. Ciao.